Tu vas maintenant travailler les parois extérieures de ta montre. Pour créer ces parois, tu vas utiliser l'outil révolution. Alors la révolution, ce n'est pas la période où on décapite les nobles, c'est la répétition d'une forme d'un profil autour d'un axe. Donc, pour ceci, tu vas d'abord rouvrir les sketchs que tu as créés dans l'exercice 5.2, où tu vas ouvrir la ressource associée à ce chapitre. Une fois ceci fait, tu vas aller dans le menu Create, Revolve. Dans la révolution, on va avoir besoin donc d'un profil et d'un axe. Donc pour l'axe, je vais cliquer d'abord sur Select et venir sélectionner mon axe. Tout de suite, tu as un volume à 360 degrés. Nous pouvons lui donner un angle différent, par exemple 180 degrés si on ne veut qu'une partie de la révolution, voire même du 20 degrés si on veut qu'une partie d'un camembert. Il y a différents types de révolutions, donc par angle, par tout. Alors tout, cela veut dire qu'on va sélectionner la face d'un body extérieur et la révolution ira jusqu'à ce body. Il y a aussi le type full qui va être une révolution pleine et entière à 360 degrés. Tu vas revenir en angle et tu peux voir que dans les directions, on a one side, two side si on veut un angle différent de chaque côté de notre profil, ou encore symétrie pour avoir le même angle de chaque côté de notre profil. Gnac, 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 Pac-Man. Nous, pour cet exercice, on va avoir besoin de 360 degrés, c'est-à-dire d'une révolution pleine. Dans les opérations, nous allons être en New Body. Nous pouvons voir qu'il y a, comme dans l'outil extrusion, des possibilités de join à un élément extérieur, de cutter la forme que l'on est en train de créer à un body extérieur, ou encore de sélectionner l'intersection entre deux bodies. Pour l'exercice, nous allons rester en New Body et faire OK. Tu vas maintenant pouvoir appliquer la même opération sur les profils supérieurs ici présents. Donc tu vas créer d'abord ce profil en allant dans Create, Revolve, sélectionner ton profil et ton axe qui est le même que notre body principal. Hop. Si par hasard tu te trompes d'axe, tu peux venir désélectionner ici ton axe et sélectionner un autre axe. Attention, ici comme il y a un contact entre ce body et le body inférieur, il se met automatiquement en join. Or, nous ne voulons pas de join, cela pourrait nous empêcher de créer les parois intérieures par la suite. Donc dans Opération, on vient sur un New Body, de façon à avoir deux bodies de résultants à la fin de cette opération. Je fais OK, et dans mon browser, dans le dossier body, tu peux voir deux bodies différentes, ta base, puis ton élément supérieur. Tu vas maintenant créer la révolution de ce profil, Create, Revolve. Nous sélectionnons le profil, puis l'axe qui est le même axe que pour les deux autres éléments. Cependant ici, comme il y a un contact entre ce body et celui-ci, il se met en opération join. Or, je ne vais pas le contrarier pour une fois, je vais lui dire OK, de façon à garder un seul body pour toute la partie du haut. Il te reste un dernier profil à faire qui est le profil du couvercle inférieur. Donc ce profil, on ne voudra pas qu'il soit lié aux autres éléments puisque c'est un couvercle. Donc Create, Revolve, on sélectionne le profil. On sélectionne notre axe, toujours le même. Et dans l'opération, tu vérifies d'être en New Body. OK.
Au résultat, dans notre browser, nous avons dans le dossier body 3 bodies qui sont le couvercle, que je vais d'ailleurs renommer tout de suite, couvercle, ma base et la partie supérieure. Donc je vais l'appeler pour le moment partie supérieure. Le nom ici importe peu puisqu'il va encore changer avec le temps. Puis pour mon body de base, je vais mettre base. Alors attention, lorsque vous faites des opérations de révolution, il se peut que Fusion 360, entre vos révolutions, vous masque des sketchs. Donc n'oubliez pas de venir dans votre browser pour afficher ou désafficher vos sketchs. Alors maintenant, tu vas masquer tes parties supérieures et inférieures. Et nous allons regarder ce qui se passe à l'intérieur de cette base. Pour ceci, tu vas dans l'outil Inspect, section Analysis. Cela va permettre de créer une section de coupe permettant de voir l'intérieur de notre objet. Donc, je vais sélectionner en guise de face ce plan qui coupe mon objet au milieu. Et je peux voir par la couleur violette et ses traits longilines que ma forme est pleine à l'intérieur. Alors attention, le section analysis n'est pas une modélisation, ce n'est pas quelque chose qui apparaîtra lors d'impression 3D par exemple, ce n'est qu'une question d'affichage. Il est possible de déplacer mon section analysis ou encore de lui appliquer une rotation afin de visualiser différemment notre objet. Je vais ici rester à un angle de 0 et je vais faire en sorte que mon section soit à peu près au milieu. Une fois que tu as fait ça, tu fais OK. Lorsque l'on crée une analyse dans le browser, un dossier analysis apparaît avec dedans les différentes analyses que l'on utilise. Ici, la section. Je peux masquer ou afficher cette section pour l'activer ou le désactiver sur mon design. Donc ici, tu vas le laisser activer afin de visualiser l'intérieur. Et tu vas pouvoir créer maintenant une paroi sur cette base. Pour ceci, tu vas aller dans le menu Modify et tu vas utiliser l'outil Shell. Alors Shell, il a deux façons de s'appliquer, ou sur une face ou sur l'ensemble d'un body. On va voir d'abord sur l'ensemble d'un body. Donc tu sélectionnes ton outil Shell et tu sélectionnes ton body. Si tu veux l'ensemble du body, il est plus facile de le sélectionner dans ton browser. Lorsque tu sélectionnes l'ensemble de ton body, cela crée une paroi sur l'intégralité de notre objet, créant un vide à l'intérieur. Ici, ma paroi, je vais la définir à 0,5 vers l'intérieur et non vers l'extérieur ou les deux. Tu fais OK. Et tu peux maintenant masquer ta base. Tu vas maintenant afficher ton couvercle. Et on va faire aussi une épaisseur en utilisant le même outil qui est l'outil Shell. Sauf que sur cet objet, nous n'allons pas sélectionner l'ensemble de notre objet, mais juste la face supérieure. Tu vas taper la valeur 0,5 pour avoir un bord de 0,5 et tu vas pouvoir observer qu'il a supprimé notre face supérieure et qu'il nous crée une bordure que tout le long de notre objet, ce que l'on souhaitait avoir. Une fois ceci fait, tu peux cliquer sur OK et réafficher tes différents bodies pour voir ce qui se passe. Ici, quelque chose est censé te gêner. Déjà, tu peux masquer tes sketchs afin d'avoir une meilleure visibilité. Mais il y a aussi cette paroi-là qui n'est pas évidée, ni ici. Du coup, ce couvercle ne nous sert à rien et on peut toujours essayer de regarder à travers la vitre de notre montre. On ne verrait pas du tout
ni les engrenages à l'intérieur, ni vraiment les aiguilles. Donc pour créer un trou à la taille de celui-ci, il n'y a pas besoin de créer un hole ou de créer un cercle dans un sketch puisqu'il existe déjà un sketch sur notre body. Ce sketch il peut être défini par ce body ici à l'intérieur. Donc pour ceci, tu vas faire une première chose, c'est de créer un seul élément entre ta base et ta partie supérieure. Pour ceci, tu vas utiliser l'outil Combine qui existe dans Modify. Modify, Combine. Ce Combine, dans d'autres logiciels, est aussi appelé booléen. Il permet de créer des joins, des cuts ou des intersects entre plusieurs bodies. C'est exactement ce que l'on va faire en join entre les parties supérieures et la base. Donc, dans le target body, je choisis une de mes parties et dans le tool body, la deuxième partie qui doit se joindre. Si par hasard tu voulais garder tes parties séparées en plus de ta partie joint, tu pourrais activer le Keep Tool afin de garder les éléments existants précédemment. Tu peux faire OK. Et à ce moment-là, si tu viens sélectionner cette face, tu peux voir que c'est un cercle à la taille de notre vitre. Pour supprimer de la matière, on va faire un Create, Extrude et sélectionner justement cette face ronde que l'on va extruder vers le bas. Le problème actuellement, c'est que si tu regardes en dessous, ton couvercle est aussi troué par cette forme cylindrique. Pour éviter ça, tu vas juste désactiver l'affichage de ton couvercle. Une extrusion ne coupe ou ne joint que des éléments affichés à notre écran. Donc, je masque mon couvercle, ce qui me crée le trou que de ma base. Je vais vérifier d'être en opération Cut et lui dire OK. Tu peux réafficher maintenant ton couvercle et voir l'espace vide à l'intérieur de ta montre. Nous arrivons bientôt au bout de cet exercice. Il nous manque un petit élément qui va être ce que l'on appelle des webs. Alors, nous allons voir maintenant deux outils, le web qui va être utile dans cette partie et le rib que je vais vous montrer juste à côté. Alors le web, c'est le fait de créer des supports à l'intérieur de votre objet de façon à augmenter sa résistance aux torsions ou à la compression. Pour ceci, tu vas d'abord avoir besoin de lignes de sketch à la hauteur de ton objet, surtout à la hauteur de la paroi supérieure de ton objet, c'est-à-dire cette face-là. Pour ceci, tu vas aller dans Sketch, prendre Ligne et sélectionner en tant que plan de construction la face de ta paroi extérieure du couvercle. Tu vas désactiver le section Analysis histoire de voir l'intégralité de ton objet. Et tu vas pouvoir dessiner des sketchs qui doivent aller de l'intérieur de la paroi à de l'autre côté aussi l'intérieur de la paroi. Je vais faire en sorte qu'elle passe par mon milieu. Voilà. Je vais répéter pour créer une deuxième ligne. Alors attention, toujours mes points doivent être à l'intérieur de la paroi. Autrement, le RIM ne comprendra pas ce que l'on est en train de faire. Hop. Je vais dézoomer un peu histoire de visualiser. Voilà. Mes points sont bien à l'intérieur de la paroi. Tu fais Stop Sketch. Tu viens afficher tes sketchs si par hasard tu es comme moi et qu'ils se sont masqués. Tu vas aller dans l'outil Create, Web et sélectionner tes lignes. Donc,
Une fois que nous avons créé les lignes, nous avons l'option de thickness, donc d'épaisseur. C'est-à-dire, est-ce que l'on veut créer une épaisseur que d'un côté de la ligne ou des deux côtés en symétrie de la ligne. Je vais rester en symétrie et je vais donner une valeur à l'épaisseur de mes webs. Ici, j'ai mis 1 mm, c'est trop, je vais revenir à 0,5. Voilà. Si par hasard, il y a une erreur, tu peux utiliser le flip direction. Si tu ne vois rien, ça peut être que le web a compris que la direction était vers le haut. Or, un web s'applique entre tes lignes et un objet. S'il n'y a pas d'objet au-dessus, il ne va pas comprendre du coup. Donc, tu fais un flip direction pour qu'il se réoriente vers le bas et qu'il rencontre notre body existant. Tu peux voir qu'il n'a pas extrudé à l'extérieur de ton couvercle. C'est l'intérêt du web. Il crée vraiment entre notre ligne et notre body. Tu peux faire OK. Et maintenant, je vais te montrer comment s'applique le rib, même si on n'en a pas besoin dans cet objet, histoire que tu saches comment l'utiliser. Il s'applique comme le web. Donc pour te montrer, je vais créer une box. Hop. Que je vais définir plutôt sur la largeur. OK. Je vais créer une deuxième box, ici, en venant me coller à la paroi de ma première box. Hop. Lorsque je crée mes deux boxes, je fais attention que je sois en join, afin d'avoir qu'un seul body au résultat. Tu fais OK. Et tu vas créer une ligne qui traverse ces deux plans. Donc là, je vais utiliser ce plan de construction. Ne pas oublier de faire passer mes points dans la paroi. Hop, et non contre. Je valide. Tu sors de ton sketch. Tu vas dans Create, Rib. Et tu vas sélectionner ton arête. Oups, pas faire trop fort. Le rib est le fait de créer, en fin de compte, une équerre dans un coin d'un mur ou de deux objets. Cette équerre peut être pleine. Oups, excusez-moi. Elle peut être aussi appliquée sur une seule direction ou en symétrie comme les webs. Tu peux aussi flipper la direction pour ne pas avoir l'équerre pleine mais vide et que ce soit le reste qui soit rempli. Une fois que tu as fait ça, tu peux valider en faisant OK et tu as ton rib. Donc ceci n'est pas utile pour la suite de nos exercices, donc tu peux les effacer. Hop. Je vais effacer surtout dans l'historique en bas en faisant clic droit Delete. Clic droit Delete. Et effacer aussi mon sketch, clic droit Delete. Donc là, on a bien notre couvercle avec notre web. On va réafficher la partie supérieure, masquer mes sketchs. Et nous avons bien l'intégralité des parois extérieures de notre montre avec un vide à l'intérieur. L'exercice est fini. Tu peux donc aller dans File, faire Save pour le sauvegarder dans ton projet.